Salut et bienvenue dans le podcast du monde au balcon. Un podcast qui ne va pas forcément parler de grosses poitrines, mais qui consiste plutôt en une discussion entre amis. Tu sais, la discussion de fin de soirée, quand tu fais ta pause club sur le balcon ou que tu veux tout simplement prendre l'air dehors, et brusquement ou doucement, tu te trouves happé par une discussion dans laquelle tu es autant susceptible de refaire le monde que de le défaire. Eh bien c'est ça, du monde au balcon. C'est une discussion entre potes, mais enregistrée. Parce que trop de fois, j'ai eu la prétention de me dire que c'était sacrément intéressant ce que l'on se racontait pour ne pas oser partager nos idées, nos traits d'esprit et nos fous rires à travers ce moyen de communication en vogue qu'est le podcast. On vous demande toute votre attention. Ça ne marche pas. Respire à l'envers. Rockety pockety walkety walk, abracabradabranach, et voilà. Ainsi le petit. Très bien, nous recommençons. Et aujourd'hui, je vais discuter avec François et on va tenter ensemble de répondre à la question: l'amitié entre les femmes et les hommes existe-t-elle vraiment ou n'est-elle qu'une tendre utopie? Pour y répondre donc, je suis en présence de François. François ou Franchi, Franchette, Francis, l'homme aux 1000 surnoms mais à la personnalité unique. Oui, tu es aussi venu là pour que je t'encense, je ne vais tout de même pas te traiter de tous les noms puisque tu en as déjà plein. François, que je qualifierais d'insatiable consommateur de bonnes et de mauvaises choses, de diseur de grands mots et de tendre compagnon d'existence. François et moi, on a commencé notre amitié en étant colocataires. C'est trop facile de bien s'entendre avec François. Il est sociable, intéressant et intéressé, tolérant, d'une extrême tolérance, compréhensif, il peut être aussi calme que fêtard et il aime partager. Du temps, de la nourriture, de l'alcool et d'autres substances dont je tairai la nature. Devenir ami avec Franchi fut donc chose aisée. À vrai dire, je ne m'en suis même pas rendu compte. Un peu comme quand tu perds une dent de lait qui menaçait de tomber depuis des jours. Tu croques dans une pomme et bam, elle a un goût de sang. Par chance, rien n'a le goût du sang avec François. S'il a les mains sales, ce n'est pas parce qu'il les a trempées dans la merde et dans le sang, c'est parce qu'il s'est cassé la margoulette dans la boue en tentant d'escalader une barrière d'une hasardeuse station de métro. François est donc la personne toute trouvée, parmi bon nombre de mes amis garçons, pour que l'on s'évertue à répondre ensemble à l'éternelle et sempiternelle question: l'amitié entre les femmes et les hommes existe-t-elle vraiment ou n'est-elle qu'une tendre utopie? En toute transparence, j'ai aussi invité François parce qu'il a une voix agréable et que le but est aussi et surtout de séduire nos auditeurs, aussi peu nombreux soient-ils. Attends, juste avant de lancer les hostilités, tu as entendu, j'ai utilisé le mot sempiternel. J'aime bien ce mot, je l'ai ajouté à ma liste de mots préférés. Pour nos amis auditeurs et auditrices, soyons inclusifs. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas nos amis d'ailleurs, soyons encore plus inclusifs. François est un amoureux des mots, si j'ose dire, parce que grand lecteur à l'époque, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on s'est retrouvés, et c'est un des innombrables points communs qui consolident notre amitié. C'est exact. Et comme lire t'apprend du vocabulaire, nous nous serrons la main lorsqu'un joli mot apparaît dans nos discussions. Et je me souviens, c'est né d'une discussion à l'occasion de laquelle François a eu la délicatesse et la finesse d'esprit d'employer le mot manichéen, que j'ai donc immédiatement ajouté à ma liste de mots préférés. Et depuis, on se congratule respectivement quand on emploie de jolis mots. Enfin, moi, je te congratule. C'est vrai, on le fait. Il y a la paluche qui part. C'est vrai. C'est vrai. Nous répondrons à cette question éternelle sur l'amitié femme-homme avec notre point de vue à nous, le bon point de vue à l'ancienne hétéronormé. Inutile par ailleurs de préciser que nous sommes blancs hyper privilégiés. Et très tolérants et d'une grande ouverture d'esprit. Bon, alors on va commencer. Est-ce que l'amitié, pour toi, entre les femmes et les hommes, elle naît de la même manière? Est-ce qu'elle commence pareil? Eh ben, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu en off, comme on dit. Mais en vrai, pour moi, oui, carrément, tu vois. Il y a, comme on disait, j'aimais bien ce que tu as dit sur l'idée du sas. Mais c'est vrai qu'il y a plus ce côté, peut-être... en tout cas, là, je parle que de mon point de vue, parce que je sais pas ce que c'est quand les femmes commencent à, tu vois, s'envisager le truc. C'est un truc très, très intime et personnel, mais... D'envisager une amitié, tu parles? Ouais, d'envisager juste la relation. Juste de voir la personne être en mode, ok, est-ce que ça va être une relation déjà? Est-ce qu'elle va être amicale, sexuelle, amoureuse, un mélange de ça ou quoi? Mais oui, clairement, je pense qu'il y a clairement un réflexe masculin, mais bon, qui est pour moi très culturel aussi, d'envisager toujours, tu vois. C'est ça. Commencer par envisager en se disant, on va étudier la question, s'il y a moyen,
ça y va, tu vois. Je te pose la question justement parce que j'avais Et le déjà... fait est, moi le premier, voilà, je ne suis qu'un homme hétéro avec dans toute sa faiblesse, tu vois, et j'ai aussi ce réflexe-là, évidemment. J'avais déjà posé la question à d'autres amis garçons, en toute innocence, n'est-ce pas? Et Mhm. j'ai justement, je vais pas dire que je l'ai appris, mais en tout cas, ça a été confirmé par plusieurs personnes qu'il y a ce sas, un peu justement ce temps mort au début d'une relation entre deux personnes, où je pense, et c'est vraiment une théorie basée sur quelques témoignages, mais je pense que les hommes plus que les femmes vont d'abord envisager l'autre, l'envisager dans le sens se dire est-ce qu'il y a moyen de moyenner Mm. avant de se dire ok non c'est une amie. Et l'amitié peut commencer juste en se disant ben ça peut être la personne en face est prise, Ouais. toi t'es pris, ou alors juste tout simplement se dire bah non en fait il y a pas de désir, Oui, il tout y a à fait. juste une bonne entente, de l'humour en commun, enfin plein de choses qui peuvent commencer à construire une amitié. Ouais. Mais en tout cas l'amitié homme-femme on est d'accord que elle commence pas pareil que l'amitié avec quelqu'un du même genre, en tout cas quand t'es hétéro. Ben, je sais pas, parce que je sais qu'au fond, moi j'ai vraiment ce truc de. En fait, je sais assez vite, c'est ce qu'on disait même juste avant de commencer l'enregistrement là, mais sur le côté. Moi j'ai tendance à justement prendre. Tu vois, essayer de prendre le temps quand même de voir, même s'il y a des gens, je les sens pas direct en mode, ouah, trop fun, trop intéressant, je sais pas quoi. D'être quand même en mode, si là il y a un contexte qui fait qu'on se retrouve, on va essayer de voir ce qu'il y a moyen d'en faire. Donc pas du tout de bloquer dès le début en mode, tu sais, sur le côté, ça j'aime bien, ça j'aime pas, et ça dégage. Ouais, t'es en train de dire que toi, t'as une nuance et que Ouais. tu vas laisser une chance, l'opportunité à quelqu'un de se C'est dire, ça. ok, je pourrais bien m'entendre avec cette personne. Et ou du non. coup, là, je passe justement au sens. Enfin, je parle, pardon, au sens large, tu vois, homme ou femme, peu importe. Juste, je commence, je rencontre quelqu'un. Mais je sais qu'en l'occurrence, j'ai le même truc en amitié et en amour, d'avoir ce côté, tu vois, fascination. Tu vois, pas forcément, tu vois, on dit souvent coup de foudre. Moi, je suis pas trop du genre coup de foudre, mais plus, tu vois, d'un coup, quelqu'un va me fasciner, tu vois. Genre, Mhm. parce qu'il y a un truc dans les attitudes, dans la manière de parler, dans l'humour, dans les refs, tu vois, dans. Et aussi, bah, bien sûr, il y a un truc physique, tu vois, mais pareil pour des mecs ou des meufs qui seraient justement mes amis, genre un truc de, ouais, il y a quelque chose, tu vois, il y a un que truc, j'arrive pas à saisir, et ça m'intéresse, tu vois. Mais du coup, je peux aussi avoir, tu vois, un peu ce coup de foudre amical, pas que sur le côté de moi à lui, enfin, ou de elle à moi, tu vois. Pardon, attends, je le tourne mal. Oui, juste sur le côté, c'est ça, amical, mais plus de, juste, moi, je regarde la personne, tu vois, je la regarde se comporter, et je la trouve fascinante, tu vois. Genre, Ok. Bah, justement, ça me donne envie de rebondir avec une mhm. autre question à laquelle j'avais pensé en préparant un peu ce sujet, c'est peut-on s'aventurer en affirmant que la séduction se glisse partout? C'est-à-dire Mhm. qu'on a envie de plaire aux gens, en fait, et pas forcément à des fins reproductives. C'est-à-dire que on va séduire un auditoire ou une personne, pas forcément, c'est ce que je te disais, dans le cadre Ouais. d'un entretien d'embauche ou dans le cadre de, oui, vouloir séduire la personne pour lui plaire et s'il y a désir. Mais tu vois, je crois qu'on est... Enfin, toi, t'es un grand séducteur, je m'adresse à un grand séducteur, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, pas que dans le sens négatif, séducteur... euh, Charot, quoi. Ouais, voilà. Mhm. C'est plutôt... on a envie de plaire et de toute façon, c'est toujours ça. On donne le meilleur de nous-mêmes et ce tout au long d'une relation amicale aussi, tu vois. On va De ouf, vraiment. de ouf. C'est pas qu'on va toujours vouloir se montrer sur notre meilleur jour au prix de se cacher et d'être du coup malhonnête dans une relation et pas forcément montrer quand on va pas bien ou quoi. Mais moi, je pense qu'on est toujours dans une phase de séduction. Et à ce propos, je pense, en tout cas c'est mon cas, je ne Mhm. suis pas sûre de vouloir séduire davantage mes amis hommes que mes amis femmes. C'est-à-dire que Oui. tu veux globalement toujours te montrer tout ton meilleur jour, montrer les meilleures facettes de toi à tes amis, quel que soit leur genre. Exactement. Mais par contre, il y a une autre différence dont tu m'as parlé entre les femmes et les hommes Ouais. sur par exemple, la qualité d'un ami, qui peut être celle d'un confident. Ouais, tout Et à tu fait. me disais que tu penses que se confier à une amie femme, c'est pas la même chose que se confier à un ami homme. Ouais, absolument. En vrai, ouais, il y a une différence. Bah, c'est ça, ça va être peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais et ça dépend évidemment des individus, etc. Mais c'est vrai que avec un mec, tu vas avoir un peu ce côté, tu vois, un peu. Parce que je suis un mec moi, mais tu pourrais avoir, je pense, peut-être la même entre deux meufs qui sont copines, tu vois. Euh, Ce côté un peu, tu vois, un petit peu coup de coude, tu vois, un peu tape dans l'épaule, tu vois, le côté un peu, hey, vas-y, allez, tout va bien, tu vois, tranquille, quand tu confies une galère, tu vois, à t'écouter. Mais voilà, avec ce côté un peu, tu vois, soutien un peu indéfectible. Euh,
et avec un peu cette sorte de tendresse un peu prude, tu vois, que tu peux avoir particulièrement entre hommes, je pense. Parce que c'est vrai que la tendresse entre hommes, c'est très vite. C'est pédé. C'est pédé. Voilà. Il faut pas faire ça. Au contraire, je pense que c'est une très bonne chose, mais Elle est voilà, plus t'as ce facile côté avec un une peu- femme. Voilà, c'est ça. Déjà, t'as cette sorte de barrière de entre hommes. Voilà, faut rester un peu gaillard, tu vois. Et je te dis ça dans l'absolu, la majorité de mes potes sont pas du tout, tu sais, des sortes de clichés de virilité, machin, où on peut pas se toucher, on peut pas se dire des trucs gentils, loin de là, tu vois. Mais tu gardes quand même ce petit truc de voilà. Alors qu'avec les femmes, je trouve que, et pour le coup, c'est aussi pour ça que j'estime être pertinent à faire ce podcast pardon, avec toi, c'est que moi j'ai été beaucoup entouré de femmes dans ma vie, tu vois. Donc j'avais ce truc j'avais mon gang de potes meufs, tu vois. Genre, et donc ça répond déjà à la question, on peut arrêter voilà, ce podcast. C'est bon, La ça réponse est oui. existe. Mais ouais, d'avoir ce côté, tu peux l'avoir aussi justement avec certaines meufs, tu vois. Avec les meufs il y a certaines de mes potes meufs qui sont justement beaucoup plus limite ce pote mec, tu vois, un peu en mode voilà, tape dans l'épaule. Et d'autres qui par contre vont avoir ce truc plus là, tu vois, qu'on attendrait d'une femme, entre guillemets. Mais voilà, d'être plus à l'écoute, bienveillante, etc. Mais paradoxalement, ce que j'aime bien aussi, ce que je vais chercher aussi plus du côté des meufs, c'est voilà, ce côté plus tranchant, tu vois, sur la situation. Si je viens justement parler d'un truc que j'arrive pas à démêler, ou d'une galère que j'ai, ou voilà, d'un truc comme ça, voilà, ça, après c'est certainement pas une généralité, mais en tout cas moi je le vis comme ça, j'ai l'impression que c'est plus tranché, plus Plus franc du incisif. collier. Ouais, plus franc du collier, ouais, Il y a exactement. il y a une honnêteté que tu vas peut-être retrouver Ouais. dans une interlocutrice féminine, en Ouais, fait. c'est ça. En tant que confidente et dans les conseils qu'elle va te donner, Ouais. du coup. Peut-être aussi parce que justement les femmes ont peut-être plus, tu vois, ce regard critique sur, tu vois, les hommes, sur justement plein de comportements que tu peux avoir en tant qu'homme, et au sens, à nouveau, tu vois, au sens social et culturel du terme, tu vois, qui peuvent être un peu des mauvais réflexes en fait d'homme, tu vois, t'as été éduqué comme ça aussi, tu vois, d'avoir ce côté un peu bas du front, un peu idiot, tu vois, ou un peu être en mode ah non j'ai pas peur, tu vois, et t'es en mode bah si t'as peur mec, enfin, genre, tu vois, assume, t'inquiète, mais Ouais. dis-le, genre. Et donc, t'es en train de me dire que ça t'arrivait plus souvent qu'une femme te dise voilà, t'as fait de la merde. Alors qu'un mec va plus te taper sur l'épaule et faire ah, c'est pas grave, ça Ouais. va passer. Alors c'est une grosse généralité parce que j'ai aussi des potes mecs, mais du coup moins, tu vois, je dirais. Mais j'ai aussi des potes mecs qui sont genre pas tendres avec moi, tu vois. Mais c'est très bien, c'est exactement ce que je veux, tu vois. Ouais. Je sais que genre mes meilleurs potes, ils sont vraiment en mode là tu fais de la merde, mec. Tu Ouais. vois, quoi. Mais ça, c'est plus parce qu'on se connaît vraiment très très bien, tu vois. J'ai l'impression d'avoir eu plus ce truc-là Ouais, mais c'est vrai avec que les meufs, tu vois. Ce côté un peu plus, tu vois, grave à l'écoute, mais tu vois, qui tape là où ça fait mal, j'avoue. ouais, mais ça fait du bien en fait. Mais c'est ça fait plutôt du bien, positif. c'est le but. C'est moi ce que je viens chercher aussi. Mais c'est vrai que j'ai remarqué ça. J'ai quand même beaucoup de mes amis mecs qui vont se confier à moi. Plus Ouais. facilement, plus naturellement. Et me dire des choses qu'ils vont pas forcément dire à leurs potes. Oui. Mais après, c'est aussi beaucoup une histoire de personnalité. Et ça dépend aussi ça dépend beaucoup aussi du contexte. Parce que si c'est un groupe de gens, donc un groupe avec plusieurs genres, ou si c'est une relation amicale entre un homme et une femme, mais en dehors d'un groupe. Oui. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'autres amis en commun, bah forcément ça va être une relation qui va se construire que à deux, alors qu'il y a aussi des relations amicales qui se construisent que dans des groupes. Oui. Et on a aussi des amis comme ça qu'on ne voit que en groupe. De ouf. Et donc ça change tout aussi. Et pour le coup, la dynamique entre les femmes et les hommes, elle va être totalement différente si c'est un groupe ou non. Tu vois, un groupe de potes qui partent en vacances, ils vont agir différemment si c'est... selon leur genre, en fait, tout simplement. Et les confidences, d'ailleurs, ça arrive plutôt dans des relations 1v1, où t'as vraiment juste ton ami qui va venir te parler. Et dans le groupe, il y a des dynamiques vraiment différentes. Mais je trouve que, moi, j'adore ça, quand, dans un groupe, les genres s'effacent. Le temps d'un instant. Ce truc-là de... t'es une meuf dans un groupe, mais en fait, t'es pas vue comme une princesse, t'es pas vue comme... je sais pas moi, un peu plus fragile, un peu plus faible, un peu plus quoi. Vous faites les mêmes conneries tous ensemble en même temps. Vous consommez les mêmes choses, vous avez envie des mêmes choses, vous avez envie de faire des bêtises pareilles. Et en fait, c'est ça qui marche bien. Et qui, je trouve que ce moment-là, quand le genre s'efface, il est vraiment très agréable. Et d'ailleurs, quand le genre s'efface, ça va aussi être des moments... un peu aussi, tu sais, de d'effusion et de tendresse. Moi, je sais que ça m'avait marqué. C'était une fin d'été.
On était dans ta chambre à l'époque quand on vivait en coloc. Mhm. Et puis on discutait à 4. Et il y avait 2 garçons, 2 filles. Ouais. Et puis il y avait une fille qui taillait la barbe à ce moment-là, Ah il me putain, oui. semble. Ouais. Et puis je crois que moi j'étais en train de coiffer l'autre garçon ou un truc comme ça. C'était un peu, tu vois, ce qu'on pourrait attribuer à un groupe de copines qui font ça. Ouais, on jouait à la poupée ensemble. Ouais, voilà, il y avait ouais. une genre de tendresse très légère, très enfantine et une tendresse qui appelait à la confession aussi, tu vois. Et c'était hyper tendre et c'était ouais, complètement dégenré, je trouve, ce genre de moment-là. Et quand, pareil, il y a d'autres moments aussi où, ouais, voilà, des moments où on a tous envie de faire des bêtises ensemble et... Enfin, tu sais, quand on avait cette fameuse tradition de vouloir absolument faire des figures d'acrogym. Oui. Il y avait pas vraiment formidable. il y avait pas vraiment de c'est les filles qui vont tout en haut de Non. la figure d'acrogym et c'est les gars les plus solides qui vont en bas. Non, c'était. C'est vrai qu'on avait une Vas-y. vraie variété de gabarits qui Ah ouais, permettait de voilà, faire tu plein de vois. combinaisons On différentes. s'adaptait au gabarit plutôt et celui qui était tout en haut d'ailleurs c'était Yves. Gros big up à Yves quand même souvent qui Ouais. était en haut des. Oui, parce que Ouais. c'est une tradition quand même. On va expliquer à nos auditeurs auditrices, c'est que d'ailleurs je trouve qu'on la perd cette C'est tradition. vrai, on Je a complètement, profite de ce on est en train podcast. de vieillir et c'est malheureux. Il faut Mais non, refaire il faut qu'on refasse. On avait tendance à C'est faire ça qui nous fera rester jeunes, tu vois. Exactement. Tendance à faire ça, c'est déjà aux soirées d'anniversaire, on faisait des challenges pour se faire gagner des jeux, pour se faire Les gagner cadeaux, ouais. nos cadeaux. Et il y avait quand même ce challenge récurrent de viens, on fait une figure d'acrogym. Qui était souvent un peu le truc final, le clou du spectacle. Ouais. Il Puis fallait que tout le monde de la soirée, quelle bonne idée, n'est-ce pas, de faire une pyramide humaine sur un sol carrelé en cuisine. Enfin, complètement, il y a qui est jamais eu couvert de d'accident, tease d'ailleurs. et toi-même t'es couvert de tease, Oh là là, c'était- de l'intérieur, de l'extérieur, et tu dis tiens, figure L'innocence à d'acrogym. l'état pur, vraiment. Mais tu vois, c'est marrant, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, mais tu parles tu sais, de ce côté innocence, un peu candeur, tu vois, un peu candide, ouais, tout à fait. Mais ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les apparences au début, sur le, tu vois, comment créer les relations. Je trouve que en fait, en fait là du coup c'est peut-être un peu plus large, mais dans toutes les relations, au final, c'est cool de garder ce côté enfant, tu vois, de se rappeler de comment t'étais quand t'étais enfant et que t'avais pas justement toutes ces constructions qui venaient, tu vois, occulter certains pans, tu vois, des relations ou au contraire t'inciter à faire des trucs que t'aimes pas spécialement, tu vois. C'est vrai. Genre sur le côté se déguiser, tu vois, sur le côté apparence, tu vois, donner le meilleur de soi-même, tu vois. Quand on était petit, on aimait tous plutôt bien se déguiser, genre pas forcément devant des gens, tu vois, mais t'aimais bien te déguiser, jouer à quelqu'un À l'inverse d'autre. de toi, moi j'aime toujours bien me déguiser. Bah ouais, mais moi je le fais plus parce que j'en sais rien, tu vois. Et en vrai si, je le fais avec, tu vois, les habits, quand on va en soirée, tu vois, quand on va en soirée techno, c'est grave le moment où tu peux te déguiser, tu vois, dans une moindre mesure, mais Oui, tu t'appropries c'est ça. enfin tu Et je t'appropries trouve que autre du coup, chose. pareil, ce côté-là, comme tu dis, où les genres s'effacent, c'est parce que t'es juste en train de jouer ensemble, tu vois, et c'est que tu t'amuses bien. En fait, dès que tu prends du plaisir, tu fais plus trop attention en fait à ce genre de considération, tu vois, hyper nul de ah bah là on est des mecs, on est des meufs, est-ce qu'il y a des trucs en cours, est-ce qu'il y a des trucs à faire, à pas faire, Ouais. tu vois. Bah, je te Juste en train rejoins de sur prendre la du plaisir théorie. et voilà, c'est oublié. Je te rejoins sur la théorie, mais tu vois, moi j'ai expérimenté les vraies amitiés avec des hommes plus tard dans ma vie. Moi j'ai vraiment eu longtemps beaucoup des copines. Ouais. Et c'est vraiment maintenant, à mon grand âge, que j'ai autant d'amis hommes que d'amis femmes. Ouais. Et d'ailleurs, cet équilibre-là, franchement, j'y trouve une grande richesse. Mais auparavant, j'avais moins d'amis hommes qui avaient la même valeur, entre guillemets, que mes amitiés Ouais, je féminines. vois. Alors pourtant que... Enfin, si, peut-être toute jeune. Mais c'est vrai que ce truc de l'enfance, on balaye un peu les genres, ça a toujours été... Même si, dès très jeune, on nous demande quand même si on a un amoureux ou une amoureuse, il y a quand même toujours ce lien-là. En fait, ce rapport-là arrive très vite quand même. Mais au tout début, il est effacé. En fait, il faudrait qu'on retrouve cette espèce de pureté-là. Mais c'est impossible. Ouais. Et Bah, bien d'ailleurs, sûr, c'est impossible. c'est impossible et ça me permet de Et puis, c'est rebondir un avec une idéal autre vers question. lequel il faut tendre, tu vois. Mais c'est ça, ouais. mais c'est parce qu'en fait, là, maintenant, dans nos corps d'adultes, il y a cette notion qu'on n'avait pas forcément avant, c'est la notion de désir. Ouais. Et à la question, peut-on devenir ami avec quelqu'un que l'on a désiré? Et l'inverse aussi, peut-on soudainement désirer quelqu'un avec qui on a toujours eu une relation amicale? Bah, en vrai, moi, je suis persuadé que oui, les deux fonctionnent, hein, dans l'absolu. Après, tu vois, pareil, je rejoins un peu le point d'avant, mais le fait de... Tu vois, moi, j'ai eu beaucoup de relations d'amitié, comment ça s'appelle, en groupe, tu vois. J'ai eu très peu, tu vois, entretenu des relations vraiment qu'avec une personne que j'aurais rencontrée, tu vois, quelque part, et après, on est complètement sorti du contexte dans lequel on s'est rencontrés, et on a resté que à deux, tu vois, avec une meuf. Dans le sens où j'ai plein de 1v1 avec des potes meufs,
Mhm. mais que je connais déjà du sein d'un groupe, etc. Tu sais, en dehors. Et on Ouais, se retrouve vous régulièrement avec continuez le groupe. d'appartenir à un C'est groupe. ça, il y a encore ce groupe derrière, etc. Ce qui n'empêche, voilà, évidemment pas les 1v1, mais du coup, ouais, j'ai pas eu trop ce truc de tu vas me faire une pote meuf et après juste il reste que elle de cette rencontre. Donc ça change des trucs, je pense, en vrai. Là, j'y pense quand on en parle, mais parce que t'es moins confronté peut-être à cette dualité très évidente, tu vois. T'es juste un mec et une meuf l'un en face de l'autre. Tu vois, t'as pas cette dynamique de groupe autour qui vient un peu. Ouais. Bah, en fait, d'ailleurs, peut-être que cette dynamique de Tu groupe vois, justement, permet soit de... créer de l'émulsion et tu as potentiellement du désir, mais au contraire, l'inverse aussi, justement, C'est complètement ça. calmer ces ardeurs-là. Et comme on disait, plus être dans ce truc vraiment de on s'amuse, on rigole ensemble, on partage. Et ce qui fait que ça efface au contraire le désir, tu vois. C'est ça, Enfin, peut-être que pas que ça l'amitié efface le désir, mais. et l'amitié entre un homme et une femme peut naître dans un groupe. Et du coup, Mhm. cette question-là de, tu sais, ce fameux sas dont on parlait de Ouais. ah, est-ce que je la veux, je la veux pas, mais en fait, ça se pose même pas parce que dans tous les cas, vous êtes un élément du groupe. Ouais. Donc, il y a aussi, il y a beaucoup ça aussi, en fait, j'y pense. Il y a beaucoup ce genre de phrases qu'on peut dire non, ça gâcherait notre amitié. Et Ah ça oui. peut aussi Ouais. avoir un impact sur l'ambiance de groupe Mhm. s'il y a plus que de l'amitié. Et Oui. ça peut vraiment, en fait, on va aussi considérer que le désir va juste être un élément nuisible Ouais. à l'ambiance Ouais. globale. À l'ambiance globale et à l'amitié. Et d'ailleurs, je pense que le désir peut Ah, peut totalement. nuire à l'amitié. Ouais. Mais par contre, le désir peut totalement disparaître et laisser place à une amitié. Et franchement, ça a été expérimenté, Mhm. en tout cas de mon côté. Et moi, j'y crois vraiment à ce truc de... Il y a eu du désir, il y a eu une intimité, et puis en fait, le temps passe, plein de choses arrivent. Et soit la relation démarre direct en amitié, soit il faut un petit temps de décompression, et ça part sur une amitié. Ouais. Et le mieux, c'est quand même quand c'est pas à sens unique, et Oui, carrément. quand c'est vraiment les deux qui ressentent de l'amitié. Mais franchement, j'y crois vraiment. Et par contre, c'est pas... Là, je parle pas de devenir ami avec son ex. C'est vraiment... Ah oui, ok. Parce que passer du sentiment amoureux au sentiment amical, c'est... Bon, c'est vraiment un autre débat. Je Ouais, crois que ok. Je sais on pas, va pour pas moi, se lancer là-dedans. ça rentre là-dedans aussi. Moi, soi. je parlais de désir d'ailleurs Mhm. consommé ou non, Ouais. mais de désir physique, tu vois. Ouais, très sexuel. Ouais, Ok, voilà, oui. sexuel. Et Ok. ce truc de... Parce que des fois, j'étais un peu hypocrite tout à l'heure quand j'ai dit que je pense que les hommes vont plus d'abord envisager la femme et ensuite devenir amis et que Je les voulais te femmes ne poser font la pas. question, j'ai pas eu pense le temps, mais. Je pense que si, on le fait. Mais peut-être qu'on est un peu plus honnête. C'est-à-dire que les hommes vont... Non, je vais faire une généralité. Oublie ça tout de suite. Oublie ça tout de suite, on va arrêter de faire ça. On marche sur des œufs, là. hein. Ouais, on va arrêter de marcher sur des œufs. Mais c'est possible d'envisager... Enfin, moi, en fait, oui. Ok. Je veux dire, moi. On va parler expérience. J'ai déjà envisagé un garçon, mais vraiment, l'espace d'un très court instant. Et après, je me suis dit, en fait, non. Ouais. Et du coup, ça part en amitié. Ok. Mais alors, est-ce que là, on peut considérer qu'il y a eu du désir? Est-ce qu'il y a eu juste une étincelle de désir? En fait, c'est toujours ça. Je trouve que tout ce dont on parle, c'est le désir qui vient niquer le truc ou pas, en fait. Mais c'est toujours ça, le problème, parce que l'amitié, elle existe, Ouais. elle est réelle, et il peut aussi y avoir une amitié s'il y a un désir, je Bah pense. oui. Il y a des Même gens un il y a petit, des tu gens qui vois. ont des relations comme ça, tu Et vois. un désir même qui sera jamais consommé, ou d'ailleurs qui a peut-être été un peu consommé, mais qui le sera pas, au final, et... Oui, ça peut être aussi une sorte de truc un peu latent, un peu discret, qui est dans le jeu de séduction dont on parlait, mais qui au final, en fait, est un peu une sorte de... presque une sorte de running gag, quoi. Genre, pas avec le côté... pas sérieux, mais avec ce côté... c'est un truc qu'on partage, en fait, tu vois, de jouer sur ce côté un peu séduction. C'est amusant, ça crée une dynamique dans la relation qui ajoute un petit truc et qui est pas forcément obligé d'aller plus loin, justement. Et ce running gang dont tu parles existe aussi beaucoup dans les groupes, parce que quand je disais que c'était très agréable ce moment où le genre s'efface, le genre est aussi tout le temps très présent, et en fait, en rire et jouer de ça, ça peut être marrant. Enfin, on est quand même un podcast qui s'appelle Du Monde au Balcon. Faire des blagues sur les nichons, faire des blagues sur les couilles, c'est quand même hyper drôle, quoi. Bah, de ouf. Enfin, ça reste, et ça fait partie de la relation amicale. Mais bien sûr, et ça fait partie de la relation amicale entre les femmes et les hommes. C'est pas, je dis pas qu'on va se les montrer, mais en tout cas, on sait qu'ils existent, en fait. Et ces attributs-là peuvent aussi être des moyens de rire et de... Enfin, je sais pas, par exemple, ça peut être dans une discussion où un gars va dire à une meuf, oh, t'es grave mon pote, même si t'as des nichons. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc de... En fait, nos attributs
vont sans cesse rappeler qu'on est aussi attaché à notre genre. Bien sûr, on n'y échappe pas. Hein. On n'y échappe pas, mais ça peut faire pleinement partie de l'amitié. Carrément. Carrément. Et justement, ça rejoint un peu ce que je voulais te dire. C'est que tu disais là, le désir peut venir tout gâcher, mais je pense que c'est aussi qu'on a. À nouveau, tu sais, j'ai l'impression d'être vraiment en train de dénoncer le patriarcat, mais on a vraiment ce code patriarcat, exact. Tu vois, ce truc d'envisager vraiment les relations de manière très binaire. En mode, justement, c'est direct, soit une amitié, soit c'est tu as une relation amoureuse. Mais au fond, je pense que tu peux complètement, tu vois, avoir du désir vraiment purement sexuel, voire même un peu amoureux dans une amitié. Je pense que ça se fait. C'est juste qu'on a vraiment un truc grave à déconstruire autour de ça, tu vois, justement sur ce côté binarité, tu vois, de la relation. Genre, c'est soit ça, alors qu'en fait, il y a un spectre hyper large entre les deux. Et au contraire, je trouve que le fait d'avoir justement, en tout cas pour moi, d'avoir fréquenté beaucoup de femmes et aussi du coup beaucoup d'hommes et de femmes en même temps, tu vois, donc dans des groupes très mixtes et avec des gens voilà, très ouverts d'esprit qui en parlent facilement et tout. Justement, parler du désir, parler tu vois, du sexe, de comment tu l'envisages, alors c'est toujours, tu vois, tu vas jamais complètement au fond des choses non plus, mais tu vois, de glaner quelques informations comme ça. En fait, c'est vraiment un truc aussi qui te fait justement à la fois réégaliser un peu les genres. Donc tu vois, le ça, c'est vrai, ça se discute. Hein. Et ça te fait aussi, tu vois, retomber cette pression sur avoir du désir pour quelqu'un, ce serait mal, tu vois, ce serait pas bien dans ce contexte-là, parce que voilà, ça gâcherait la relation avec la personne, ou avec d'autres membres du groupe, ou tu sais, avec toi-même, c'est que tu pèterais une sorte d'image que t'as de la personne. Genre, tu l'apprécierais plus pareil une fois que t'aurais fait du sexe avec elle, etc. Genre, je trouve que voilà, le fait d'en parler, d'ouvrir la parole sur, tu vois, ce qu'on désire, ce qu'on aime, ce qu'on recherche, tu vois, ça fait du bien aux relations hommes-femmes en fait. Donc, parce que c'est quand même la grande différence entre nous, c'est justement, tu vois, tu disais nos attributs, et il y a cette sorte d'incompréhension qui est normale, tu vois, mais on se comprend pas sexuellement. On peut que imaginer ce que la personne de l'autre sexe ressent, désire, tu vois. C'est un truc, tu peux le dire, mais tu peux pas dire justement avec ça, tu peux pas vraiment le comprendre. C'est qu'en fait, aussi, avoir une relation amicale avec quelqu'un de l'autre genre, ça te permet de comprendre ce qu'expérimentent tes partenaires amoureux ou sexuels. C'est ça. Avec le point de vue de d'autres femmes. Voilà, ça te concerne pas. Mais ça, c'est merveilleux parce que ce sujet-là, je m'en souviens, j'étais en études sup et j'avais des copains qui m'avaient dit, à moi et avec une autre copine, parce qu'on avait parlé sexualité, ils avaient dit, mais on découvre pour la première fois ce que c'est que de parler sexualité avec d'autres meufs, avec qui, pour le coup, on n'a pas de désir, d'autres meufs qui sont nos amis. Et on a appris énormément avec vous, juste en parlant, plus qu'en expérimentant réellement avec des partenaires, tu vois. Et c'est réel, on apprend énormément sur la sexualité juste en parlant, et avec des gens avec qui, en fait, on n'aura probablement jamais d'interaction sexuelle. Mais ouais, en fait, l'amitié avec un autre genre te permet d'en apprendre tellement plus sur l'autre genre. C'est un cheat code, réellement. Enfin, il faut faire ça. Si vous n'avez pas assez d'amis mecs ou meufs selon où vous êtes, faites ça de ouf. Hein. C'est un cheat code pour la séduction, justement. Oui, c'est ça. Ouais, ça te permet de gagner des points grâce à tes amis. Ouais, c'est vrai. Parce que ça te permet d'éviter vraiment toutes les erreurs basiques, tu vois. Parce qu'il y a plein de trucs qui te paraissent en mode genre... tout le monde a un rapport, pareil, très, très, très personnel à ça, mais il y a plein de trucs qui te paraissent être normal, tu vois, dans ta culture de meuf ou dans ta culture de mec. Et en fait, quand t'arrives sur place, tu fais ce truc-là, et t'es en mode, tu te prends un énorme stop, et t'es en mode, ah oui, non, pas du tout, en fait. Donc... clairement, trop bien d'avoir ce genre d'insight. Mais même aussi et surtout au début. Après, c'est pas comme s'il y avait des sortes de grandes règles. Non, il n'y a pas de grandes règles. Pour le contraire, pas du tout. Je suis plutôt pas de cette team-là, mais. Mais au début, aux prémices des relations sexuelles, d'ailleurs, en fait, c'est là qu'on apprend le plus. De fou. Parce que, bon, après, je suppose qu'on continue d'apprendre aussi. Et ça permet de briser pas mal de tabous aussi. Franchement, si on doit retenir un truc pour moi, l'amitié entre les femmes et les hommes, c'est juste pour parler de cul. Non, ne retenons pas ça. Allez, on s'arrête là-dessus. Allez, bon voilà, c'est la conclusion. Non, mais en vrai, grave. Et justement, c'est ça, je trouve, qui est positif, c'est que ça permet, au contraire, de se rapprocher, tu vois, et de plus envisager de l'amitié, et pas que justement de l'amour ou du sexe, tu vois. Genre, parce que du coup, tu peux
tu peux te marrer ensemble tu sais, de réflexes qu'on a tous en tant qu'humains, tu vois, de réactions ou d'attentes qu'on a qui sont un peu idiotes, qui sont façonnées par je sais pas quoi. C'est cool de pouvoir, tu vois, mettre ce truc en commun et se dire, en vrai, on est grave pareil, tu vois. Et ce qui peut consolider les amitiés aussi, c'est de se confier, de parler, de dire ah mais là, tu vois, je veux faire ça avec une meuf, je veux faire ça avec un mec, quel conseil tu me donnerais? Et en fait, parler des relations intimes, au-delà de la sexualité, mais même des Ouais. relations amoureuses et tout, parce qu'on parle de sexualité, mais en fait, avoir le point de vue de l'autre genre sur le rapport aux sentiments amoureux, aux émotions, Bien sûr, etc. bien sûr. Avoir, en fait, ça t'offre une grille de lecture, tout simplement. Ouais. Et cette grille de lecture-là, elle est essentielle parce que, en fait, ça, c'est un cercle vertueux. Parce que, d'ailleurs, plus t'as d'amis de l'autre genre, plus t'en as. C'est un peu ça aussi, tu vois. Mhm. Et parce que plus tu vas être capable de connaître et d'apprécier ce que tu peux trouver chez l'autre genre et que tu trouves pas dans ton propre genre, tu vois. Exactement. Parce que, par exemple, toi, qu'est-ce que T'as ce truc de la sécurité, ouais. Pardon, vas-y. qu'est-ce que tu trouves chez tes amis meufs que t'as pas chez tes amis mecs? Bah justement, en vrai, plus le temps passe et c'est de moins en moins clair pour moi, tu vois. Genre, Ok. Les et pas au différences sens je suis s'effacent. perdu, mais ouais, les différences s'effacent de malade parce que ce que j'allais dire, c'est qu'au fond, tu vois, on est très. En fait, justement, le fait qu'il y ait ce rapport potentiel de séduction, c'est aussi ça qui fait qu'on peut avoir tendance, surtout quand on est jeune, tu vois. Mais bon, plein de gens, je pense malheureusement, plein d'adultes ont encore ce truc-là. Mais en fait, de se rabattre toujours vers le genre qui est le tien, parce que ça te permet de rester en sécurité et de jamais entamer, tu vois, justement, qu'il n'y ait pas ce risque de séduction. Tu vois, Mhm. de que quelqu'un te plaise même, juste. Pas forcément qu'on te drague, mais que toi, t'aies envie de draguer quelqu'un, ou juste que tu vois, tu désires quelqu'un. T'es en mode, bah là, je reste qu'avec des mecs comme ça, je parle pour moi, mais tu restes qu'avec des mecs, comme ça, t'es sûr de pas avoir d'embrouille, tu vois, de pas avoir de galère, de pas avoir de frustration, t'es qu'avec des mecs, Ou de pas avoir de jalousie de ta ou partenaire de pas amoureuse, avoir par voilà, exemple. de jalousie, exactement. T'as plein de raisons, en fait, de rester avec des gens de ton genre, parce que voilà, c'est bon, on est entre nous, on se désire pas, il y a pas ce truc sexuel, donc. Mais ce qui, en vrai, est un peu idiot, parce qu'au fond, tu peux avoir d'autres problèmes avec des gens de ton genre, tu vois. C'est clair. Et bon, tu peux en avoir aussi avec des gens de l'autre, hein, voilà ça, mais je veux dire, c'est un peu un truc de sécurité, et des fois ça fait du bien, mais faut pas que ce soit un automatisme, quoi. Tu vois, c'est plus ça de. Oh, pardon, oui. Mais moi, ce que j'ai découvert aussi sur le tard, bah, je te disais que c'est arrivé sur le tard, cet équilibre-là que j'ai en nombre d'amis hommes et en nombre d'amis femmes. Ouais. Mais là, récemment, j'ai vraiment une envie de girlhood. Enfin, j'ai vraiment une envie on se retrouve qu'entre meufs. Et c'est assez récent. Et c'est pas du tout un rejet des hommes. Mais j'aime beaucoup aussi ce moment-là où on se retrouve qu'entre meufs. Et je sais que vous aimez bien aussi vous retrouver Ouais, qu'entre bien mecs. sûr. Parce que il y a des différences indéniables et je pense que franchement il faudrait bien plus d'un podcast pour les lister et en plus elles sont hyper personnelles et elles varient selon les gens et selon sûrement les milieux sociaux, selon plein d'autres facteurs. Mais c'est évident que moi et c'est même pas forcément une sécurité du tout que je retrouve avec que des meufs, c'est pas non plus qu'on va aborder plus de sujets, c'est un peu un sentiment assez indescriptible de je vais me sentir différemment qu'avec des meufs et je vais adorer ça. Ouais. Mais de la même manière que des fois, j'adore aussi juste être la seule meuf avec plein de mecs. J'adore aussi passer des soirées qu'avec des gars et c'est hyper cool. Et d'ailleurs, des fois, juste tu sais très bien ce dont tu as envie à ce moment-là. Mais moi, je rejoins ça, enfin, je relis ça plutôt à un truc de diversité, tu vois. Genre, ça montre aussi que justement, tu vois, on a tendance à être souvent mélangé. Genre, ce qui est du coup trop bien et ça devrait être plutôt c'est très bien que ce soit la norme. Mais justement, il y a des fois, effectivement, ouais, t'as envie d'être que avec. Moi, ça m'arrive aussi d'être en mode. Tu vois, mes zouzes me manquent, tu vois. Genre, ça me manque des fois d'être à l'époque où j'étais que avec mes potes meufs. Et des fois, j'ai envie d'être que avec mes grosses couillasses, tu vois. Genre, en vrai, c'est plus une question de varier les moments, tu vois, et de varier les gens. Et t'as toujours cette énergie de groupe qui vient, en fait. Tu vois, c'est plus le groupe que tu cherches plutôt que le genre, au fond. Parce que il n'y a jamais de moment, je suis en mode, ah, j'aurais été mieux sans effectivement, une meuf, tu vois. Genre, mais il n'y a aucun moment dans où tout c'est ça, le cas. on est hyper privilégiés. Sauf si la meuf est hyper pète couille, tu vois. Mais bon, là, en l'occurrence, j'en ai pas sous la main, tu vois. Mais on est hyper privilégiés dans tout ça, c'est qu'on a le choix. Ouais, grave, on a cette chance-là. Grave. Mais après, ça se recherche aussi. Bien sûr que c'est une chance, mais c'est aussi un truc dont il faut être en quête, tu vois. Genre, il faut le. Moi, je sais que c'est ma curiosité aussi, tu vois, qui m'a toujours poussé à être en mode. Je veux trop savoir c'est quoi une meuf, tu vois, en vrai. Quand j'étais un petit garçon, tu vois, j'étais en mode. C'est quoi une fille, tu vois. C'est un truc de ouf, une fille. Genre. Ça paraît être un extraterrestre, donc moi j'ai toujours été en mode il faut que j'aille voir de mes propres yeux, tu vois, faut que j'aille voir. Ok. Mais
Mais évidemment, ça n'empêche pas d'avoir peur, tu vois, de dire oh là là. Mais il faut grave le faire, tu vois. Un truc qui me convainc aussi, tu vois, de l'amitié homme-femme, que c'est possible, et je trouve qu'il y a parfois il y a juste certains individus qui te ressemblent plus que d'autres, tu vois. Et en fait, il peut s'avérer que cet individu, c'est une meuf et pas un mec, tu vois. Et inversement. Genre, il y a des meufs qui te ressemblent plus. Enfin, moi, il y a des meufs qui me ressemblent plus que certains de mes potes mecs, tu vois. Donc, en soi, dans la personnalité. C'est-à-dire dans leur humour, Ouais, dans leur... ça, dans leur manière de réfléchir, de fonctionner, d'être et tout. Dans ce qu'elles ont vécu potentiellement. Exactement dans le vécu, tu vois, de malade, c'est vraiment le truc qui te rapproche le plus, je pense, de partager des expériences. Et en vrai, oui, il y a potentiellement des femmes il y aura toujours des différences fondamentales, tu vois. Tu peux pas vivre pareil en étant un mec et une meuf dans notre société actuelle, tu vois. Mais dans tous les autres trucs de la vie, en vrai, ouais, il y a grave des points communs, tu vois. Donc je trouve que c'est vraiment... C'est vrai, j'avais jamais trop pensé à ça, mais c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai que des fois, tu vas vraiment accrocher hyper naturellement à quelqu'un. Et en fait, c'est un mec, mais... Enfin, pour moi, par exemple, ce serait un mec, mais peu importe. Parce que... c'est ça, on s'en fout. C'est vrai que ouais, j'ai des amis mecs qui me ressemblent plus que des amis meufs, c'est réel. Après, bon, tu pourrais tomber amoureux de cette personne, du coup. Mais tu peux aussi ne pas tomber amoureux, juste être en mode, putain, grave, on est grave soudés par, tu vois, justement, notre vécu ou juste notre point de vue sur le monde, tu vois. Et à partir de là, tu peux faire de très belles choses. Mais d'ailleurs, en fait, c'est même avec des gens qui te ressemblent le plus que pour le coup, ça annule totalement le désir. Ouais, en plus. Oui, parce que t'as trop ce miroir de toi. T'es pas en mode, y a rien d'excitant d'un point de vue sexuel amoureux. Ouais. C'est vrai. Ah, c'est une belle manière de conclure parce que Trop le bien. temps avance et on va passer au petit jeu. Allez, vendu. Mais avant, j'ai une petite question. T'écoutes du rap, toi? T'es bi, toi, non? C'est le rêve de Kemar. Et on fait une belle dédicace à Kemar en passant. Qu'on embrasse fort. Donc je pose cette question à François pour le contexte, ouvertement et sans vergogne, parce qu'un jour il m'a posé cette même question avec un aplomb défaillant. Il était sincèrement surpris que je puisse écouter du rap. Moi, sa coloc étudiante en droit, couchée à des heures décentes, relativement sage et raisonnable, j'avais une tête à écouter plus Juliette Armanet que Damso. Eh bien oui, François, j'écoute du rap. Et j'écoute parfois aussi Juliette Armanet. T'écoutes de Green et Orsolane, toi, non? Ouais, complètement. Complètement. Orsolane et Green, j'adore. Donc, François, tu autant sais... pour moi. Tu sais, j'écoute de la musique urbaine, parfois du peura, comme disent les srabs. J'écoute du rapzer également. J'écoute ni du gradure, ni du gazo. J'aime bien les rappeurs lovers, tu vois. Mm-hmm. Mais d'ailleurs, même Booba est un rappeur lover. Donc, en soi, oui. Je diversifie mes affinités. Monsieur le Duc. Bon, c'est pas le sujet, maintenant on va jouer à un jeu. Tu dois deviner si les phrases que je te dis sont issues d'une chanson de peura, de musique urbaine, ou si ce sont des phrases que des random people de mon entourage ont déjà prononcées. Ok. Ouais, je m'attendais à un truc en mode soit Booba, soit Rimbaud, tu vois, un truc comme ça. Oh, j'aurais pu, mais ça implique beaucoup de travail pour moi. Oui. Et ce truc des random people, c'est parce que j'ai une petite tendance à noter les phrases que mes potes peuvent dire de temps en temps, donc j'avais envie d'utiliser ces notes-là où j'ai des phrases de mes potes et de mettre ça à contribution pour ce jeu. J'adore l'idée. Donc en gros, rap ou pas rap. Et même si t'es un forcené de musique urbaine, tu pourrais même me dire l'artiste ou la chanson. Mais... Écoute, je vais faire de mon mieux. C'est parti. On essaie. Et ah oui, ces phrases-là, elles sont plus ou moins du hasard, mais on peut aussi considérer que c'est un peu comme des mantras. Pour toi et moi. On va commencer avec la première. Pas d'histoire sans rature, pas de levrette sans fessée. Ok, j'avoue, c'est pas facile déjà. Je dirais Random People quand même. Pas du tout. C'est Bébé Jacques Chadi de la Lune, le morceau. Autant pour moi. Je connaissais pas du tout ces artistes, un jour j'ai écouté ça, et c'est en écoutant cette phrase-là, et je me suis dit, ça, ce serait marrant, ça pourrait plaire à Franchi, et voilà. Et le jeu est né ainsi. Phrase suivante. Pluie de cyprine et de tsunami, je suis posé dans le sous-marin, je fuis toutes les zones arides, je navigue sur des doux vagins. Ok, c'est du peura ça. C'est trop écrit. Le but, c'est que tu découvres l'artiste, enfin que tu connaisses l'artiste, je suis sûre que tu le connais. Les vrais savent. Tu peux me le refaire? Pluie de cyprine et de tsunami, je suis posé dans le sous-marin, je fuis toutes les zones arides, je navigue sur des doux vagins. Putain, je vois le... C'est une belle poésie, n'est-ce pas? Je vois le lyrisme, tu vois, la musicalité du truc, ça m'évoque quelque chose. Est-ce que je vais avoir? Je crois pas. Non, c'est trop loin, je l'ai pas. C'est Al Capote. Putain, Nautilus. salaud, évidemment. Il y avait Cyprine dedans, c'était forcément Al Capote. C'était forcément lui. Putain. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas le pute ni le double pute. Ouais, mais ça aurait été trop facile. Classique. Ça aurait été trop simple. Bah voilà, je voulais pas non plus trop t'aiguiller. Non, c'était bien joué.
Il faudrait que j'arrête de manger et de boire, sinon je n'aurai plus faim pour ma bière. Ça me paraît être quelqu'un de la vraie vie, ça. Bien sûr que c'est quelqu'un dans Ouais. ma vie. C'est Louise. C'est Ah, mon bah amie tiens, Louise qui oui. a très bon goût. Qu'on et embrasse aussi. Qu'on embrasse et tout qui à a fait. une appétence pour la poésie. On Et l'aura pour la remarqué. bière. Et pour la bière, Mm. bien sûr. Phrase suivante. La tristesse, ça rend fort. L'amour que je course, mon cœur crie fort. C'est évidemment écrit, mais... C'est trop facile. Non, j'ai pas. C'est This Is. Ok. Sublime. Putain, mais en plus, mais oui, ok, ouais, bah non, bah je suis une merde en fait. Ouais. J'allais dire, j'écoute pas beaucoup d'Isis, mais j'ai ce son de lui vraiment dans ma tracklist. Je n'ai En pas- plus, tu ouais. vois, j'ai C'est- quand même choisi des artistes que potentiellement t'étais si tu Non, non. d'écouter. L'amour, je n'y crois plus. Je ne crois qu'au désir et à la romance. Ça pourrait être de toi. C'est de toi. C'est de moi. C'est Oh, vrai. waouh. Et tu sais que c'est Oh une là note. là, tu me sors des trucs là. Bah, c'est toi qui sors des trucs, un Incroyable. véritable poète. C'est une note qui date du 23 avril 2021. Eh ben, Donc, ben, on était en coloc à ce moment-là. C'est Donc, vrai, tu as c'est dû vrai. la dire sur notre affreux canapé. Et puis, je l'ai noté tellement j'ai trouvé ça putain, beau. mais en plus, oui, ok, maintenant que tu le dis, grave. Grave. Maintenant, tu le dis, c'est vrai, je suis si Ouais. poète. Non, mais je vois pourquoi j'aurais pu dire ça. Ok. Allez, on s'en fait encore une ou deux. Incroyable. Vas-y. Ce monde serait moche sans toi et je refuse le paradis si tu y es pas. Putain, mais je suis éclaté. C'est moi qui écoute pas de rap en fait. Genre. Tu ne connais point la musique Ouais, urbaine. En fait, j'y connais rien. C'est que de la gueule. C'est ça, t'es là avec ta petite Oh la barbe et honte misquine. tu te la pètes alors qu'en fait, t'as pas de Putain. culture. Bouffon. Ah, je l'ai pas. C'est PNL. Ah ouais, putain, PNL. Pas le plus gros lover PNL, mais il y a des petites phases de temps en temps. J'ai connu Ouais. une personne qui un jour m'a dit que PNL était les Rimbaud modernes. Ah ouais. C'est à débattre. Ça se discute. Ça se discute. Ça se discute. Non, j'aime bien PNL, mais ouais. À discuter. On fera un épisode spécial. On fera un épisode spécial PNL. Allez, une petite dernière pour Petite d'air, le allez, jeu. petite d'air. Oh tiens, c'est pas mal parce que je trouve que ça lie un peu ce qu'on se Ouais. disait. Puisqu'on s'aime, maintenant faut se plaire. Et tu me regardes et tu le demandes et t'as mon doigt dans la bouche, ça sort de l'ordinaire. Et je prends ton corps à la louche, ma douce, la douche grêle, on fait l'amour à la rose, la mort lourd à tes lèvres, encore et encore. Putain, c'est joli. Le rap a une valeur tout autre quand on lit les paroles comme Mais si oui, c'était un poème. oui, c'est fou. C'est Zedioun Pavarotti, ta bouche. J'ai la ref aussi. Et J'ai pas la ref de ce son, par contre. c'est très joli. Ok, j'ai réécouté, de ouf. Pour le coup, ça parle de désir et je crois qu'il parle pas vraiment d'une amitié là-dedans. Ouais, non, a priori, plutôt. Ouais. C'est plutôt très très... Plutôt torride. Plutôt torride, ouais. Mm. Une amitié peut-elle être torride? Ça peut être le sujet d'un prochain podcast. Je crois que la réponse est non, avec tout ce qu'on s'est dit. En tout cas, merci beaucoup François Avec grand plaisir, ma d'avoir Clo-Clo. contribué à ce Merci à podcast avec ta douce voix. C'était Bah, un écoute, vrai plaisir. Un plaisir de la que... mettre à ton service, Oh là là, qu'est-ce que j'aime entendre cette voix. Ouais. J'espère que tu accepteras de revenir de nouveau. bien sûr. Peut-être qu'on pourra même continuer à parler de ça parce que c'est vrai que c'est très court. Ouais. Mais j'ai pas envie d'abreuver nos Non, non, bien auditeurs sûr, avec... bien sûr. on est encore personne, tu vois, on peut pas parler trop longtemps. Non, et puis comme